Wilfried Karine WK, Karine Wilfried plutôt. Donc, on va parler un petit peu des grèves qui sont en train de faire. Moi, pour moi, Non, de c'est. ceux qui ont commencé la grève, qui ont arrêté, Voilà. de ceux qui ont arrêté, enfin, qui n'avaient pas commencé, mais qui commencent la grève, et de ceux qui continuent la grève, mais on ne sait pas bien pourquoi ils continuent la grève, puisque où est-ce qu'ils veulent en venir, il faudrait peut-être savoir où on veut en venir. Donc, le sujet, moi, le premier sujet dont je voulais parler, c'était les fameuses pharmacies qui ont toutes fait grève, n'est-ce pas, pour la première partie, donc le 10 septembre, et qui ensuite, comme par hasard, il n'y en a plus aucune qui a fait grève le 2 octobre. Alors, si vous pouvez m'expliquer pourquoi, moi, j'ai une réponse. C'est que, avec toute l'arnaque, avec Pfizer, les laboratoires, tout ça, et les magouilles de l'État, ben, ils sont tous ensemble là-dedans. Ils ont tous touché un chèque pour arrêter la grève. Parce que vous voyez bien que Pfizer a signé un gros contrat de 70 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, au passage, les pharmacies ont pris de l'argent. Automatiquement. Avec l'État, ils sont tous partagés le gâteau. Sinon, pourquoi ils ont tous arrêté la grève? Donc, ne vous trompez pas. Ils ont pas arrêté la grève parce que ils ont trouvé un accord, je sais pas quoi. Hein. Ils ont touché l'argent, c'est tout. Alors si à chaque fois qu'on fait grève, dès qu'on vous donne un chèque, vous arrêtez la grève et que comment dire, le fond du problème n'est pas réglé, bah jamais on va s'en sortir. Hein. On va dans le chaos le plus total. Hein. C'est la misère. La misère en France, il y a plus de sécurité alimentaire, il n'y a plus de sécurité en France, il n'y a plus de sécurité nulle part d'ailleurs, en Europe, dans le monde, c'est le bordel. Donc si à chaque fois qu'on vous donne un chèque, vous arrêtez de faire grève, même si c'est le bordel d'un pays, bah, comment on va faire? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez donner à manger à vos enfants des produits contaminés? Mais si on vous donne un chèque, c'est pas grave. Donc du coup, c'est bien si ça continue. Vous contaminez les enfants, mais on s'en fout parce que vous avez touché un chèque. Mais c'est grave. Donc vous voyez le scandale avec Nestlé, ça continue. On a compris. D'ailleurs, ils l'ont reconnu, ils sont partagés le gâteau. Donc les seuls contrôles qu'il y a eu, on ne sait pas lesquels d'ailleurs. Donc soi-disant, ils n'ont pas trouvé d'anomalie dans les entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise d'agroalimentaire a donné un chèque à l'État pour fermer les yeux sur tout ce qui se passe. Donc ils sont tous ensemble là-dedans, ils se partagent le gâteau. Ils se partagent l'argent, c'est bah, pareil la grande distribution, ils se partagent l'argent avec l'État, l'agroalimentaire, ils se partagent l'argent, ils se partagent tous le gâteau. Voilà. Et vous êtes le dernier maillon de la chaîne, et vous subissez les conséquences de tout ce système qui, alors, eux, ils vous vendent de la merde à bouffer à prix d'or, donc très cher, et pour vous rendre malade. Donc si vous voulez continuer comme ça et pas faire grève, les agriculteurs, si vous voulez pas empêcher les œufs d'Ukraine d'arriver là, parce que je sais qu'il y en a qui sont allés voir dans les camions, ils ont dit oui, il y a des œufs, mais on peut pas les empêcher de rentrer parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, je sais pas quoi. Alors excusez-moi, s'il y a des gens qui meurent de faim, ok, on a compris, mais si donc au lieu de mourir de faim, on va les contaminer, moi j'ai pas compris. Faut m'expliquer. Bah oui, il faut nous Donc, expliquer. ça n'a aucune logique ce que vous dites. À un moment donné, vous pouvez pas envoyer même des produits contaminés à des gens, pas qu'en France, mais partout dans le monde. Vous allez contaminer des gens à l'autre bout du monde, vous leur envoyez des produits contaminés, c'est pas grave parce qu'ils meurent de faim. Enfin, c'est grave, la situation est vraiment dramatique, personne ne se saisit du problème. On a l'impression que tout le monde s'en fout, parce que tout le monde laisse faire. Les artisans sont en train de crever, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est ce que veulent les grandes entreprises, que toutes les petites entreprises meurent, les PME, les artisans, donc de toute façon, c'est leur projet, c'est ça. Donc ne parlons même pas des élevages, on veut plus qu'il y ait d'élevage. Donc on a bien compris ce qui est en train de se passer en France. En Europe, dans les autres pays, je sais pas, je m'avancerai pas là-dessus, parce que déjà, il y a déjà assez de choses à dire sur la France, je vais pas y passer la journée.
Mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que l'insécurité, vous voyez bien que vous mettez en danger vos enfants, toutes les personnes en plus fragiles. Si vous allez donner des œufs contaminés, qui sont pas aux normes, qui viennent d'Ukraine, à des personnes âgées, à des enfants en bas âge, vous vous doutez bien qu'ils ont des problèmes de santé. Ça paraît évident. En plus, ils mettent ça dans les gâteaux industriels parce qu'ils les font venir en France pour faire quoi? Pour faire des produits transformés avec. Donc, vous allez les consommer. Soit en poudre dans les gâteaux ou d'autres préparations. Ça va pas être marqué d'Ukraine hein, derrière. Hein. Vous avez bien compris. Donc, soit dans les produits transformés, donc la pâtisserie industrielle, tout ça, quoi. Donc, vous vous rendez compte que c'est quand même... on ne peut pas laisser faire ça. L'État, lui, il laisse faire ça parce que lui, il touche de l'argent dessus. Voilà. Il n'en a plus rien à faire. De toute façon, tout va bien, quoi. Du moment qu'il encaisse l'argent, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les politiques au pouvoir et on les laisse perpétrer cette insécurité alimentaire, toutes ces séries en série, jusqu'à ce que... parce que l'espérance de vie a doublé. Hein? Sauf que là, avec tout ce qu'ils sont en train de vous faire manger, croyez-moi, votre espérance de vie, elle va être divisée par deux. Hein? Moi, je vous dis, le problème, il va être vite réglé. Hein? Au moins, il n'y aura pas de retraite à payer. Le problème, il va être vite vu. Hein. Ah là, vous avez, de ce côté-là, croyez-moi, il n'y aura plus de retraite à payer. Hein. Voilà. Bah oui, il y aura comme plus de retraite ça, à payer. vous posez pas la question pour votre retraite. Hein. Si vous bouffez de la merde toute l'année, croyez-moi, votre retraite, c'est pas la peine. Profitez de jour après jour, de chaque jour. Hein. C'est pas la peine de vous poser la question pour votre retraite. Hein. Le problème est là. Il y a plus de retraite, il n'y a plus rien. Bah, on se prend la tête, ça sert à rien. Bah, on se prend la tête pourquoi? Bah, ça sert à rien parce qu'ils vont nous intoxiquer, c'est mort. Je la laisse parler parce que... Non, bah vas-y. Moi, dis ce que t'as à dire, moi j'ai fini. Donc, voilà. Le problème, c'est tout le monde fait une grève pourquoi? Donc, ici, déjà, ici à La Réunion, une grève pour... ici, une grève, c'est la fête. Comme on dit en métropole, c'est la fête au village. C'est une grève. Ben, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est une grève, ça. Hein. On fait une grève une journée. C'est pour dire qu'on a fait une grève. C'est une grève. La semaine ensuite, on fait une grève une autre journée. C'est pourquoi? Ça sert à rien. Si vous faites grève, allez. Mais non, que ce soit en métropole, une journée. Là, comme j'ai vu, ils sont en train de faire une grève, soi-disant une grève en métropole. Il y a une petite qui grimpe sur les... Comment ça s'appelle ça? Sur les statues, voilà. C'est juste pourquoi? Pour qu'elle rentre à l'hôpital après. Elle s'est cassée la gueule. Ouf. C'est ça la grève pour vous. Ben, si vous faites une grève. Bloquez tout. Arrêtez de faire... Ah, aujourd'hui, on fait une grève. C'est comme si vous êtes en train de faire un pique-nique, hein. Voilà. Vous êtes sortis, voilà, je fais un pique-nique, voilà. Je me casse la gueule, je rentre à l'hôpital, c'est bon, j'inquiète mes parents, j'inquiète mes proches. Non, mais... Voilà. Oui, mais bon, il n'y a pas que ça ce que vous n'avez pas compris, c'est que là, avec le scandale avec Nestlé, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, Nestlé, vous allez être condamné, on va vous faire croire. Bah, ils vont être condamnés, ils vont payer, mais cet argent qu'ils vont payer, ils se le renvoient. Vous n'avez pas compris, puisque l'État récupère de l'argent avec Nestlé. Ensuite, Nestlé renvoie l'argent, puisqu'il doit payer, puisqu'il a été contrôlé. Et ça se passe comme ça. Et après, on partage ce qui reste. Donc, réfléchissez à ça. Et pendant que Nestlé sera condamné, les autres vont continuer l'insécurité alimentaire dans leurs entreprises et vont continuer l'arnaque puisque personne n'intervient là-dedans. Moi, je ne sais pas ce que font les avocats. Je ne sais pas ce que font
les inspecteurs, je sais pas quoi, qui sont de mèche avec l'État, enfin qui sont pas du tout transparents, les inspecteurs C'est ça. vétérinaires là. Il a fait. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent ces gens-là? Il n'y a pas du tout de transparence. Ils sont de mèche avec l'État, ils sont de mèche avec les entreprises. Est-ce que vous les voyez poster dénoncer des choses sur les réseaux sociaux? Ils dénoncent rien du tout. Ils en ont rien à cirer. Ils touchent leur paye tous les mois et ça continue, ça continue. Alors, si vous faites des contrôles vétérinaires, des inspections vétérinaires pour soi-disant dans le but que les gens soient pour la santé publique, ah bah tout ça c'est faux. Arrêtez de nous faire croire que vous voulez protéger la santé publique parce que vous voyez bien que ces gens-là ne font rien. Ils sont corrompus par l'État. C'est tout. Voilà, ils sont corrompus par l'État. La santé publique, zéro pointé. Ils sont corrompus par l'État. Donc, sur ce, Voilà. arrêtez de vous censurer. Nous, on vous dit à bientôt pour les prochaines vidéos à venir. Donc, les chats vont bien. On m'a demandé si les chats vont bien. Ouais, les chats vont bien. Oui, ben on va faire une vidéo, mais là, on n'a pas trop eu Donc, le... les chatons vont bien plutôt. Donc, c'est pour vous dire, on m'a demandé si les black and white. On va faire une grande vidéo dans le week-end sur les chats. Les black and white il y a les deux blancs qui sont décédés, sont morts. Il y a que des noirs. Les noirs, on ne sait pas pourquoi, ils ne voulaient pas boire, peut-être à la naissance, voilà. Bon, bref. Ils ont un problème génétique, Voilà. ils sont mis à maigrir. Donc, ce que j'allais dire, moi, la liste citoyenne Saint-André, ça, c'est encore un autre débat. ça, c'est encore un autre débat. Il est toujours là. On est toujours là. Donc, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Mais, pour la métropole, faites des listes citoyennes pour le contre-pouvoir. Mais parce que là, ça, on va dans le mur, hein. Parce que là, vous allez dans le mur. Ces gens qui sont en place, ils sont déjà politisés, ce sont des millionnaires. Oui, mais je réponds à une dame que j'ai entendue. Ça m'a un peu choquée. Au début, j'ai dit, elle dit des trucs bien. Après, j'ai dit, mais elle va dans le mur, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, qui a été interviewée sur, j'ai pas envie de donner le nom de la chaîne, peu importe, sur une chaîne dans les réseaux sociaux, qui est très connue. Et donc, elle était interviewée après être passée sur plusieurs plateaux télé d'ailleurs. Et donc, cette dame disait des choses qui étaient vraies, mais ensuite, à la fin, elle a commencé à raconter n'importe quoi. Elle a commencé à nous dire, oui, au début, elle disait, oui, il n'y a pas de parti politique, il ne faut pas continuer à rentrer dans les partis politiques parce que ça ne sert à rien, vous voyez bien avec ce qui se passe, on va dans le mur. Et à la fin, elle a dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, la France va se relever. Mais non, la France ne va pas se relever. Parce que là, on change de système, on va changer de système. C'est les gens qui sont au-dessus de vous, qui contrôlent l'Europe, qui contrôlent les gouvernements, qui sont carrément les gros riches là, qui veulent vous contrôler, qui vont contrôler ce système. Et donc la France ne va pas se relever avec ce système-là. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens, parce que c'est comme ça que les gens restent chez eux et ne manifestent pas et ne bougent pas, et c'est comme ça qu'on va dans le mur. Voilà. Donc sur ce, arrêtez de vous censurer vous-même, au revoir. C'est ça.